bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, je vous en supplie, donc prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, faites vraiment comme chez vous. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire, il fait pas très beau là en ce moment par chez moi. Donc j'espère que ça va le faire au niveau des vidéos. Merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je me suis aperçue qu'on est bientôt à 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Qui l'aurait cru? Eh bien, merci vraiment de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements également, parce que je vais pas vous le cacher, hein, des fois c'est un peu compliqué, c'est une cadence assez dense, faut pas se leurrer. Hein, ça demande beaucoup de travail, d'heures de patience également. Donc merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et également, merci aux personnes qui m'ont soutenue avec la petite blagounette qu'on m'a faite la semaine dernière sur ma fiche Google. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Mais effectivement, je ne vous cache pas que... Voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est réglé. Et puis, on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, du 17 au 23 mars 2025. Comme d'habitude, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va commencer par faire une coupe. Ensuite, on ira tirer 10 cartes et on finira avec un message avec l'oracle G. Allez, je me concentre pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe du 17 au 23 mars 2025? On est parti, je me concentre. Allez, du 17 au 23 mars 2025. Ok, on parle d'un enfermement. Oh là, et on parle de sexualité. Alors, est-ce que pour certaines personnes, actuellement, soit que vous êtes dans une relation sentimentale un petit peu compliquée, peut-être qu'éventuellement pour certaines personnes, vous êtes même en train de vous poser des questions. Est-ce qu'il y a envie de changement, il y a envie de mouvement, d'action ou de séparation, on va pas se le cacher. C'est comme si pour moi, là, vous étiez un petit peu malheureux, malheureuse dans cette relation sentimentale, ou du moins que... vous avez peut-être plus de nouvelles d'une personne avec laquelle vous avez passé de bons moments dernièrement. Ok, on vous parle de changement tout de même et on parle de réunion. Alors, il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous peut-être cette semaine de mettre les points sur les i, la barre sur les t, afin de voir un petit peu où vous allez au niveau sentimental, parce qu'on voit quand même quelque chose qui pourrait redémarrer ou prendre une autre direction avec cette personne-là, parce qu'on parle de tranquillité et de chance, hein, d'accord? Et pour d'autres, c'est comme si moi, là, je ressentais une forme un petit peu, je dirais pas une baisse d'énergie, mais besoin de prendre du recul, besoin peut-être de prendre du temps pour soi également, comme s'il y avait un ras-le-pompon en fait, ras-le-pompon de beaucoup de choses, soit que ça bouge pas comme vous le souhaiteriez, soit il y a toujours une embûche, quelque chose là qui commence à vous casser les pieds. Allez, on est parti, on va aller voir pour les vierges. Déjà, on va commencer par l'autre deck. On a le retour, ouais, donc on voit bien, hein, niveau sentimental, là, si éventuellement vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, que c'est le retour de cette personne est sûr, mais il va y avoir un retournement de situation. Donc, il pourrait y avoir des prises de décision, une envie peut-être de recommencer un bout de chemin avec cette personne, mais comme si c'était intéressant de revoir quand même quelque chose, hein, sur le plan sentimental ou sur la façon... Ah, j'ai tiré une entrou. Bon, c'est pas grave. Sur la façon peut-être de voir votre relation, de passer plus de temps ensemble ou... on va aller voir. Je vais la mettre là, celle-là. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin d'être revu. Bon, on parle d'examen, ok, on parle de culpabilité et on parle de jalousie. Comme si vous alliez peut-être mettre à l'épreuve, hein, cette personne, ok, pour voir vraiment si elle a réellement changé ou si vous dites, non, de toute façon, c'est plus possible. Chacun prend des chemins totalement différents. Regardez, il y a des compromis qui vont être trouvés sur un échec. Je ne serais pas étonnée, hein, que pour moi, il y a soit une relation sentimentale qui redémarre avec des nouvelles perspectives,
une envie d'avancer à deux et pas chacun de son côté, ok, peut-être une envie aussi de travailler sur cette forme un petit peu de jalousie ou de possessivité, ça pourrait pas faire éventuellement de mal dans votre couple parce qu'on vous parle quand même d'une forme de compromis. Alors pour moi ce compromis c'est que il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de discussions, des échanges qui vont amener à cette forme un petit peu de... On se redonne une deuxième chance. Regardez, on a des accusations, on a le cadeau quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le verdict et on a le bouclier. Bon, sentimentalement, ouais, on va pas se le cacher. Pour moi, il pourrait y avoir une relation sentimentale qui recommence. Ok? Vous repartez sur de nouvelles bases sur le plan sentimental. D'accord? Si c'est pas sur le plan sentimental, attendez-vous cette semaine éventuellement à avoir des nouvelles par rapport à un verdict, par rapport à quelque chose qui est en suspens ou du moins qui est sur le point de voir le jour. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes peut-être éventuellement, vous êtes en train de passer des concours et que là, vous attendez des résultats, vous attendez des réponses par rapport justement à ce concours pour savoir si vous passez la classe supérieure ou tout simplement si vous avez réussi votre diplôme. C'est pas non plus exclu, on parle d'une forme de compromis. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir la seconde chance, parce qu'on parle quand même d'une forme d'échec. Alors, est-ce que vous avez échoué au premier examen et que là, vous allez vous rattraper et que c'est bon, ça va le faire, c'est jackpot, parce qu'on vous parle d'un cadeau tout de même. C'est comme s'il allait avoir un revirement de situation. Et quand on parle de retour, je ne serais pas étonnée, oui, comme je vous dis, il y a une deuxième chance qui revient à vous, hein, ok? Et que ça va être à vous de choisir la destination, de choisir un petit peu qu'est-ce que vous décidez. On continue, on persiste ou on arrête et on part sur autre chose, d'accord? Mais attendez-vous cette semaine à avoir des nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Pour d'autres... est-ce que là, cette semaine, vous pourriez gérer quelque chose en lien avec une forme d'héritage, en lien avec une forme de succession? Est-ce que vous attendez éventuellement un courrier, pourquoi pas d'une personne de loi, où vous devez éventuellement trouver des compromis peut-être avec un membre de votre famille pour résoudre une situation en lien avec un héritage? C'est pas non plus exclu. On parle d'une forme de jalousie, c'est comme s'il y avait de la concurrence, comme si vous étiez vraiment à essayer de trouver une solution pour que tout le monde s'en sorte le mieux possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Bon. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les vierges? On est parti. On a l'homme châtain clair, voire blond. Bon. Est-ce que ça pourrait être cette personne-là avec laquelle vous auriez éventuellement un rendez-vous cette semaine pour gérer les papiers, gérer une forme d'héritage? Allez, on est parti. Du 17 au 23 mars pour les vierges. Regardez, il y a le carrefour, il y a le vol, et il y a un petit peu le hasard. Attention, moi je sens qu'il y a quelqu'un, bon, on voit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie sur les papiers administratifs et on voit qu'il y a la protection. Je ne serais pas étonnée, hein. Je disais donc, je ne serais pas du tout étonnée que là, vous ayez des réponses par rapport à de l'administration, par rapport à des démarches que vous auriez pu faire par le passé. Alors, est-ce que c'est cette femme blonde, voire châtain clair, avec cet homme blond, voire châtain clair, qui ont essayé de vous voler et que y a quelque chose d'inattendu, on va dire, il y a une surprise qui se présente à vous et qui va vous permettre surtout d'avoir gain de cause. On voit la balance, hein. Donc il y a vraiment un équilibre qui s'installe à vous cette semaine. On pourrait dire éventuellement, est-ce que c'est par rapport à un grand-père que quelqu'un a essayé vraiment de vous mettre un couteau dans le dos, et on vous dit, alors soit c'est une situation depuis cet automne qui est compliquée, qui est hasardeuse, mais qu'on vous dit que ça y est, d'ici cet été, il y a des solutions, il y a l'élévation et il y a l'argent. Hein. Et on a le cadeau. Donc c'est clair, vous récupérez votre dû au plus tard pour cet été. Mais c'est comme si cette semaine, pour moi, il y avait des réponses. Des nouvelles qui venaient à vous. Regardez, on a l'équilibre, on a la campagne, on a le besoin de repos ici pour certaines personnes. Voilà, peut-être que là, il y a une grosse fatigue qui se fait vraiment ressentir. On a la naissance sur quelque chose d'amitié. Oh, bien, 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 bien. Allez, on va aller tirer 10 cartes. On va aller voir, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, on a le carrefour. Regardez, on a le vol et on a de nouveau la femme blonde. Hein.
femme blonde, châtain clair. Donc méfiez-vous de cette personne-là parce que c'est comme si vous pourriez avoir un préjudice avec elle, comme si vous pourriez devoir défendre des intérêts par rapport à cette femme. Hein. Ok, allez, on est parti. On va aller voir. Il y a l'amitié, ouais. Il y a cette femme. Ouais. Il y a quelqu'un là qui essaie un petit peu de vous faire croire quelque chose. Bon, on a la protection et on a la fin. Bon, pour d'autres personnes, là, j'ai envie de vous dire, il y a une amitié qui se termine cette semaine. Hein. Vous prenez le large par rapport à une amitié, par rapport à une personne. Soit que elle vous a fait croire des choses qui sont absolument pas vraies, que vous allez pouvoir les découvrir cette semaine. On vous dit que vous allez prendre la poudre d'escampette, vous allez vous éloigner. Regardez, on voit la maladie, on voit l'écureuil, on voit le sentimental, on voit l'homme et on voit la balance. Waouh, 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 waouh. Bon. Sentimentalement, effectivement, pour d'autres, là, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme s'il allait avoir un remaniement ou comme s'il y avait des prises de décision par rapport à cette personne dans votre couple. Alors, soit vous allez décider de repartir ensemble, ok, pour faire un petit bout de chemin parce que vous avez mis de l'eau dans votre vin, hein, et qu'on vous dit que là, ça y est, les choses reprennent une autre tournure. Pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il pourrait y avoir une rencontre éphémère qui arrive à vous, ou peut-être qu'elle a déjà eu lieu, mais que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas dans les mêmes attentes que vous, ok? Et qu'il pourrait y avoir une forme un petit peu de maladie, une forme un petit peu, bah non, ça ne le fait pas, ça ne va pas le faire sur du long terme. C'est des bons moments que vous passez avec celle-ci, mais c'est pas pour autant que vous êtes bien, que vous avez envie de construire quelque chose de durable avec cette personne-là. On pourrait même parler d'une amitié. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous côtoyez déjà depuis un petit moment et qui pourrait se passer quelque chose cette semaine? Pourquoi pas, d'accord? Et pour d'autres, j'irai là sur le plan pécunier, c'est comme s'il y avait des démarches qui allaient être faites pour récupérer un dû ou tout simplement pour trouver des accords par rapport à une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, éventuellement par rapport à un héritage ou une succession. Attention à cette femme blonde, tout de même pour vous, mes chers et tendres vierges, cette semaine. Mais là, avec cette carte de musique, c'est un accordéon, hein? Non, c'est pas un accordéon, qu'est-ce que je raconte? Oh, la honte. Non mais sérieux, hein, ceux qui font de la musique, excusez-moi, autant pour moi. Oui, je viens d'avoir l'image de l'accordéon. Ça ressemble totalement à un accordéon, c'est une harpe, qu'on soit bien d'accord. Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est bien une harpe. C'est comme si quelqu'un vous chantait quelque chose qui n'était pas sincère, qui était un peu faux. Donc méfiance par rapport à qui vous discutez, avec les personnes avec lesquelles vous discutez cette semaine. Qu'on vous vende un petit peu du rêve et qu'au final, c'est pas du tout la réalité. Ok? Bon, je vais m'arrêter là pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.